On dit que c'est l'une des meilleures paellas du Luxembourg. Derrière elle, un chef élu méditerranéen de l'année par le Goemio. Alors forcément, on a voulu goûter. Restaurant, 3 frontières. Bienvenue au restaurant Podenco Bodega à Bertrange au Luxembourg. On part à la rencontre du chef Eduardo Ramos. Salut Eduardo. Salut, ça va? 3 ans et demi qu'on est ici à Bertrange. L'histoire c'était d'ouvrir un restaurant de paella avec des tapas, bon, l'histoire espagnole un petit peu. Tu as été élu méditerranéen de l'année par le Goemio et aussi alors cette année. Cette année, on a eu le certificat de gouvernement espagnol de l'ISEX, le premier et le seul au Luxembourg à l'avoir. C'est une certification comme de le gouvernement, comme que je suis vraiment un espagnol. En fait, ça veut dire. C'est ça, avec une vraie cuisine espagnole. Avec une vraie cuisine, une vraie tout, parce qu'il compte tout. Il compte les boissons, il compte les services, il compte la formation des gens, il compte pas mal de choses. J'ai commencé avec 9 ans à cuisiner à la maison. Mon père, mes tantes, mes grands-mères, surtout c'est avec mes grands-mères. Beaucoup de personnes disent qu'en fait tu sers la meilleure paella du Luxembourg. Oui. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je respecte la paella et j'essaie de la faire comme on fait les Espagnols pour les Espagnols. J'ai les gens qui valorisent. Je me forme tous les jours, j'ai beaucoup de livres, beaucoup de techniques, de nouvelles techniques, je vais dans des foires, c'est patient, vraiment. Donc les Espagnols ils disent que la sangria est espagnole et les Portugais ils disent que la sangria elle est portugaise. Les uniques pays au monde qui peuvent l'appeler sangria, c'est exactement Portugal et Espagne. Tous les autres pays du monde, ils doivent l'appeler quelque chose d'autre, à base de vin, mais ils ne peuvent pas l'appeler sangria. Donc les Portugais, ils continuent à dire que la sangria elle est portugaise. Les Espagnols, ils se disent que la sangria elle est espagnole. On ne va jamais arriver à un bon résultat, donc on reste comme ça. La sangria elle est ibérique. Ça c'est un petit plateau de l'expérience qu'on a. C'est avec du jambon ibérique de bellota, fromage manchego, pain de cristal avec tomate, huile d'olive et notre toast d'un choix double de fabrique que se mange dans 2 morceaux. D'accord. On laisse dans la bouche un petit peu pour jouer, pour une bonne dégustation. Ça c'est le genre de jambon, t'as du mal à t'arrêter quoi, tu vois. Il est servi, pas trop froid, il est vraiment bon. Ouais. Il révèle toutes ses saveurs. Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Petits anchois là. Goûter le manchego, un fromage au lait de brebis. On est dans une belle adresse. On le sent déjà rien que maintenant. Des croquettes de jambon ibérique, patatas bravas et nos piments de padron avec le sel fumé. Ah, une belle prépa. Et puis surtout, encore ce jambon ibérique qui ressort. Mais en plus, c'est avec la chaleur, ça ressort encore plus. Ouais. Ça se lit bien. Les textures sont là. Une mayonnaise et une sauce tomate piquante, bien croustillante, fondante à l'intérieur. Et puis avec une sauce bien relevée, ce qu'il faut. Faut pas avoir peur du mot piment parce que c'est pas pimenté, ça a juste le goût du poivron. Si on pouvait avoir des tapas comme ça partout, je signe des 2 mains. Ça c'est la paella mixte. Ça c'est une paella pour 4 personnes. Ça va, ils vont bien manger. Ce carré-là, donc, c'est pas brûlé effectivement, c'est un mélange de la réaction de Maillard avec une caramélisation. Et c'est ce qui donne toutes les saveurs dans la paella. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Eduardo. C'est dommage que vous ne sentez pas les odeurs parce que là, j'en prends plein les narines. Là, tu m'étonnes. Ça sent très très bon. Oh là là. Très très bon. Il y en a dans l'assiette. Hein. Ah oui. Là, je pense qu'on va devoir aller à la siesta après. Voilà, on a des vins de chez moi aussi à Tarragone, de Priorat. Avant c'était un vin de table pour les maisons et maintenant c'est des vins les plus valorisés dans les marchés. Et ça plaît beaucoup ce type de vin. Avec la paella de rouge, un bon Thomas Posty ou un Merlot de 3e année. Dans la tradition, la paella, elle est toujours pensée avec les fruits de mer. La Valencia dit que la paella, elle est avec le lapin et le poulet, si on parle des traditions vraiment. Mais après, il faut évoluer, on peut tout mettre dans une paella. C'est ibérique, c'est une création du chef qui est magnifique. Ça rapporte le meilleur du cochon ibérique, le cochon de bellota, sur le bon riz bien frit d'une paella. Eric Audrey, on s'est accordé à dire que ouais, je pense qu'elle fait partie des meilleures paellas du Luxembourg, si pas la meilleure. Là, on a vraiment des goûts qui sont assez exceptionnels. Rien à voir avec une paella que vous pouvez manger habituellement.
Non, sérieusement, là, on a du lot, le plumat de porc ibérique, une cuisson au top. Regarde ça, ce riz, magnifique. Hein. On a pris la formule expérience Ponenco. Donc, ils proposent tout l'assortiment de tapas qu'on a déjà mangé avant, la paella, et en dessert, donc on a droit à une crème catalane ou alors un sorbet citron avec du cava. La formule est là, 69 € par personne. Il y a la qualité, il y a le goût, il y a la quantité. Je ne sais pas comment on va faire pour arriver au goût. Cette crème catalane, elle est vraiment très bonne. Si tu avais un seul plat à garder à la carte pour définir ce qu'est Podenco Bodega, ce serait lequel? Pour moi, ça serait un des derniers riz qu'on a préparé, que c'est le riz de poulpe et calamar. Un riz noir avec de calamar, poulpe, des gambas, tous des fruits de mer, avec de la sauce aioli et la touche finale de katsuobushi, que c'est un bonite séché au Japon qui apporte cette saveur umami aussi. C'est un peu le plus pas le plus espagnol, Ouais, mais ton coup de cœur peut-être. Oui, mais c'est là un coup de cœur parce que tout ça mélange très bien et c'est un des meilleurs riz, des meilleures paellas que j'ai dans les restaurants. On a Eduardo, un chef passionné, Nuno qui nous a servi, qui est au top, très agréable, très souriant, un bon blagueur aussi. Maintenant, c'est à votre tour. Restaurant 3 Frontières, on teste pour vous et toujours avec plaisir. Allez, en route vers une nouvelle destination. Restaurant 3 Frontières. Et viva Espagne!